Vous êtes dans la sauce sur OKLM Radio et notre premier invité est arrivé. Il s'agit de Chrissy. Yes. De la Fuentes. On t'appelle Chrissy maintenant, c'est le nom qui est le plus... Pour l'instant, c'est Chrissy. C'est le plus C'était de la Fuentes l'année passée, Ouais. Cette année, c'est Chrissy. L'année prochaine, on verra. Bon, tu t'interdis pas de changer encore. Non, du tout. T'es là pour plein de choses, mais surtout parce que y a une collaboration qui a été faite entre Le Jeune Club, Ouais. qui est ton label, marque. En fait, c'est label de musique et en même temps, c'est un label créatif. Ok, donc on va dire une marque au sens C'est- large que tu ouais, as c'est ça, créé. c'est exactement ça. Entre donc, Le Jeune Club et Champagne, qui est une marque de sap, qui existe Yes. depuis longtemps. Alors, déjà, peut-être, est-ce que tu peux, avant de parler de cette collab, revenir un petit peu sur l'envie derrière Le Jeune Club? Je sais qu'il y a un artiste déjà qui est signé. Qu'est-ce que tu as envie de créer avec ça? En fait, c'est comme tu as dit, c'est une marque. Ok. Moi, ce qui me fascinait aux États-Unis, c'était par exemple, tu sais, quand Drake qui vient avec un OVO où il y a des TD. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de faire ça en Belgique et puis essayer de répandre ça un peu partout, mais le faire à fond. Puis je me suis dit, Le Jeune Club, allons-y. Et donc l'idée c'est d'abord de, on va dire, mettre autour de la table, ou en tout cas autour de cette marque, des Belges d'abord. D'abord des Belges, ouais. Ok. D'abord des Belges et ensuite on verra pour la suite. Ok. Mais en tout cas en tant qu'artiste, c'est d'abord des Belges. Mais par exemple là avec la marque, j'ai pas été voir une marque belge. Ouais, carrément. Je suis parti voir vers Paris. Alors justement, donc vous faites cette soirée, donc c'est demain, on parle au Cabaret Sauvage. Ouais. Tu performeras. Oui, Il y bien aura sûr. également Caballero et Jean Jass, C'est ça. plus des DJ, plus apparemment des invités surprises. Ouais. Apparemment. effectivement. Ouais. Et comment du coup vous avez collaboré avec Champagne? Qu'est-ce que ça promet? Est-ce que c'est évidemment j'imagine des sapes communes, des... Ah ça reste quand même surprise. Ah, ça surprise. Ah ça reste surprise. Vous allez dévoiler des choses demain ou pas? Ceux qui viennent demain, ils verront. Normalement, j'ai le polo Ok. qu'on prépare. Enfin, j'ai le truc qu'on prépare. Et ouais, il faut venir demain. Il faut venir demain. Ouais, plein de surprises demain. C'est toi qui les as contactés ou... Non, c'est parce que à la base, on avait fait. J'avais sorti mon clip Il pense. Ouais. Et on avait tourné ça justement chez Champagne. Du coup, le feeling, il est trop bien passé. Et je pensais déjà à faire des saps à l'époque. Sauf que je m'y connaissais pas du tout. Donc je me suis dit autant d'abord faire une collab avec des personnes qui s'y connaissent et rentrer dans le milieu et voir comment ça se passe. Du coup, j'ai proposé directement à Champagne, ils étaient chauds, on est parti. D'ailleurs, dans le clip de Il pense, il y a déjà quelques petits indices, non, par rapport à ce à quoi ça va ressembler, j'imagine. Non, Non, pas non, du tout. du tout. Ok. Non, c'est brand new. J'ai eu l'impression de voir des pièces qui n'étaient pas sorties, mais Non, c'est Ok. du brand new. Ok. Cool. Est-ce que tu peux nous... Alors déjà, est-ce qu'il y a des collabs comme ça, toi, de rappeurs qui t'avaient intéressé avant entre eux et des marques? Est-ce que c'est des choses qui t'ont inspiré ou t'es parti vraiment... T'as cité OVO, TD, mais est-ce qu'il y a des trucs particuliers qui t'avaient fait Non. kiffer? Non, du tout, non. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ta première signature, donc Moka Boka? Moka Boka, Ouais. c'est un gars en fait que je suis depuis on va me tuer là sur les réseaux là. Le depuis belge, les Français ils ont un problème avec ça. Ouais. Depuis 2011 je pense que je suivais tout ça et puis là dernièrement il m'a envoyé ses dernières maquettes. Puis j'ai dit on y va. J'ai monté mon truc, j'ai dit écoute ça fait des années je vois que t'es chaud, bah j'y crois, on y va, je mets. Et on sort des clips et on sort le projet. Ça veut dire que bon, toi, ça fait longtemps que tu bosses sur les projets d'artistes, aussi bien en tant que finalement producteur, Ouais. ingé son, en tout cas que t'accompagnes. On sait que t'as travaillé Ouais. très près avec Damso, mais aussi avec PLK sur la réalisation de certains morceaux. Enfin bref, C'est ça. chose que tu fais. Ça veut dire que là, t'as envie toi aussi de pas uniquement. Parce qu'on aurait pu penser, avec tout ce qui s'est passé pour toi sur l'année qui vient de s'écouler, il y a eu un changement de statut aussi où t'es vraiment devenu artiste solo. J'ai envie de dire, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que tu sors des projets, mais en tout cas, il y a eu un nouvel intérêt pour ta musique. Et on aurait pu penser que t'allais te dire, bon voilà, maintenant je vais me focus à fond sur moi. Non, t'as aussi envie, on va dire, de développer. En fait, moi j'aime trop aider les gens, du coup, et je trouve que ça aurait été trop facile de juste faire les choses pour moi seulement. Tu vois. J'aurais pu suivre Dems par exemple et partir directement en solo. Mais je me suis dit, non, moi dans l'esprit, c'est toujours d'abord aider les gens et puis après, moi, on verra de toute façon. Ok. Comment t'as vécu la folie autour de Damso cette année? Franchement, je l'ai pas trop vécu parce que j'étais déjà en train de faire d'autres choses. Et puis moi et les réseaux, c'est vraiment un truc. J'arrive pas. C'est vrai? J'arrive pas trop. T'es relativement actif. À part Insta. Ouais. Parce que j'aime bien faire les lives, tout ça, faire des prods. J'aime bien musique, l'image en en fait. Ouais, finalement. j'aime bien l'image, mais tout ce qui est Twitter, Facebook, tout ça, je suis à la masse.
Donc je vois pas, je suis au courant de rien. C'est mon petit frère qui vient me dire. Tu sais qu'il est genre triple ou quadruple platine. Ouais, ça on m'a dit ça il y a pas longtemps. Tu sais que ça a été énorme quand même. Ouais, ça on m'a dit il y a pas longtemps, mais je lui ai envoyé un message pour. Il a vu sa fiche de paye. Ah ouais. Les droits. Pour son disque d'or en Suisse, je lui ai envoyé un message pour lui dire félicitations. Mais là, tout ce qui se passe en France, ça m'étonne même plus de son côté. Ok. Mais donc on parle d'Amso, mais il y a aussi, il s'est passé quelque chose avec toi. C'est vrai que j'ai l'impression que bon, il y a eu Mentalo en 2016, qui a peut-être qui a été peut-être une étape supplémentaire par rapport à ce qui s'est passé avant. Et puis il y a eu, je pense que les gens ont commencé à comprendre, à faire le lien entre tout ce que tu fais. Tu sais, le fait d'entendre De La Fuentes au début de certaines prods, de voir des clips. Je pense que ton passage chez Colors aussi ça m'a beaucoup aidé. Important. Est-ce que tu as senti un avant et un après ce moment-là? Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit qui écrit ici. Tu vois, les mecs sont venus me voir, m'ont dit tu connais, etc. J'ai senti vraiment un truc quoi. Moi, le Colors, il m'a trop aidé. Franchement, big up à Colors, c'est le truc qui m'a vraiment le plus aidé. Ouais. Et grâce à Colors, j'ai pu faire plein de scènes. Okay. Juste pour faire Rolio et Sago danseuse, donc génial. Parti d'un morceau d'une vidéo. Franchement, d'un morceau que j'avais fait sur un coup de tête. Et voilà, je connaissais même pas Colors quand on m'a envoyé le mail pour aller jusque là-bas. Okay. Moi, j'ai été parce que j'aimais bien l'esthétique, j'aime bien quand c'est minimaliste à fond. Il y a une couleur, un micro, toi t'es là, t'envoies ton jus. Et après ça, j'ai vu le changement et je me suis dit, tu sais quoi, Chrissy, on va le faire aussi à fond. Tu dis morceau que tu as fait sur un coup de tête. Je me souviens la première fois que tu étais venu ici, tu avais fait Aucune émotion. Tu nous avais ramené Aucune émotion, qui est un morceau qui est sorti depuis et que tu avais fait pour l'émission, que tu avais fait dans la semaine. En fait, j'ai l'impression quand même que tu fais des morceaux assez rapidement. Et on le voit d'ailleurs sur Insta où parfois tu dis là je vais faire un morceau et genre 3 stories plus tard, le morceau il est fait, tu demandes aux gens un peu leur avis. Enfin, j'ai l'impression que tu te crées assez rapidement. C'est la passion, hein. C'est souvent en plus c'est les moods. Moi je prends tous les moods. Quand je suis triste, quand je suis heureux et je fais des sons avec. Okay. Du coup quand je suis triste je vais faire le meilleur morceau triste de ma vie. Quand je suis heureux je vais faire le meilleur morceau heureux. Et du coup j'ai tout le temps des moods. Donc je peux à chaque fois faire des morceaux. Et je fais des morceaux tout le temps finalement. Ouais, je suis tout le temps au studio. Tout le temps, si c'est pas pour moi c'est pour quelqu'un d'autre. Ouais. Alors il y a eu aussi une signature en management avec NP, qui est une boîte créée par Pascal Nègre. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de maisons de disques qui me parlaient de gens qui travaillent en maison de disques qui me disaient oui, Chris, il va signer ici, il va signer là. Pour l'instant, t'as pas signé en artiste, mais t'as fait ce choix-là. Pourquoi en fait? C'est parce que t'avais l'impression que c'est ça dont qui te manquait aujourd'hui? Au début, je recevais pas mal de propositions des maisons de disques, mais après, tu connais les contrats, il y a plein de termes, des astérix partout. Je comprends pas. J'ai dit, t'es pas là-dedans, toi? Non, j'ai dit, je mets ça de côté. En plus, c'est vicieux quand tu vois les gars venir chez toi dire que t'es le meilleur. Et je sais que c'est leur job. 5 minutes après, ils vont aller chez quelqu'un d'autre pour dire la même chose. Donc j'ai dit, écoute, moi, je vais d'abord prendre un manager qui s'y connaît. Comme par hasard, j'ai reçu un mail de Damien Régnier. Et puis il est venu jusqu'à Bruxelles. Je lui ai fait écouter les morceaux. On a discuté. Ça a pris 6 mois avant que je signe quand même avec eux. Et du coup, maintenant, quand je reçois les contrats, ça passe chez Pascal et Damien, et eux-mêmes me disent, tu vois, l'astérix, là, ça veut dire ça, fais attention, ça. Et du coup, ça m'aide blindé pour la suite. Est-ce que le fait d'être managé t'aide justement dans ton travail, dans ta collaboration avec les gens que toi-même tu as signés? Ouais, de 1, ça ramène une crédibilité en plus, et de 2, franchement, c'est dans leur intérêt aussi de me ramener des bons deals. Du coup... moi, je leur fais vraiment confiance à Pascal et Damien. Est-ce que c'est dur pour toi de t'engager comme ça? Tu dis que ça a pris 6 mois pour que tu signes avec eux. C'est compliqué pour toi de faire confiance à des gens que tu connais pas forcément au début? Ouais, parce que j'ai toujours tout fait tout seul. Ouais. Les mails, les trucs comme ça, toujours tout seul. Et là, quand on me dit on aimerait bien s'occuper de toi, tout ça, j'ai dit vous voulez faire quoi? Je réponds déjà à mes mails, je m'enregistre tout seul. Vous s'occupez des réseaux déjà? Même des réseaux, tout ça. Même les réseaux, j'ai trouvé une technique pour ne pas y être, mais quand même y être. Okay. Par exemple, Twitter, souvent je tweete, le prochain tweet c'est un clip. Donc les gens attendent le prochain tweet et je balance un clip. Du coup, je suis pas obligé de tweeter. Du coup, tu mets même pas de date et tout. Rien du tout, je dis juste le prochain tweet c'est un clip. Et les gens ils sont là, ils attendent, mais ça a été difficile. Mais maintenant, franchement, je comprends un peu le système. Et... Moi, je sais aussi que... Parce que vraiment, ça a été intéressant pour moi de voir ça, on va dire, de très loin. Parce que je suivais ce que tu faisais. Mais j'ai vu que dès qu'il y a eu le Colors, et peut-être le projet Paradis d'amour aussi, pour la Saint-Valentin l'année dernière, qui a aussi été un projet, je pense, qui a été important pour toi, il s'est passé des choses. Et moi, j'entendais des gens qui disaient oui...
ils vont le signer, ils vont en faire un Stromae. Et je pense que tu as entendu ce genre de choses. Et moi, ça m'a surpris parce que je vois, genre, même si je te souhaite d'avoir le même succès que lui, mais j'ai pas l'impression que le type de profil et d'artiste soit le même. Et est-ce que ça t'a pas fait un peu peur, je sais pas, d'entendre justement de voir des gens qui viennent te voir et qui te disent on va faire de toi ça, tu vas aller là, tu vas faire des collabs. Enfin, non, peur pas, c'était plus de la déception. Ok. De voir des gens en fait qui t'imaginent déjà quelque part alors que j'ai même pas encore pu proposer ce que j'avais derrière. Et je me suis dit, tu sais, je les écoutais juste et je disais, ah ouais, super, ah ouais, génial, ah ouais, Stromae, le prochain, ouais, ah, c'est vrai. Tu l'as entendu, on te l'a dit ça? Ouais, bien sûr, le prochain tel, je dis, ah oui. En plus, j'ai toujours rêvé d'être le prochain truc. Allez, plus de nouvelles, plus rien. En plus, j'imagine que pour un artiste, c'est pas la meilleure manière de s'adresser à quelqu'un, lui dire, oui, tu vas être le prochain tel, t'as envie de proposer ton truc, quoi. Franchement, moi, je voulais juste faire écouter mes morceaux et on me parle d'autres personnes. Après, moi, je kiffe trop, il y a rien à dire. Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde kiffe Stromae, franchement. Mais de là, vouloir me comparer avec Stro, avec le Doc, avec MC Solar, c'est des personnes que j'aime bien, enfin que je respecte de fou, mais la comparaison, c'est un truc, c'est horrible la comparaison. Peut-on parler de la suite pour toi et d'un prochain projet? Je crois que c'est dans l'air. Ouais, c'est dans l'air. Là, je sors le prochain single, là, bientôt, là, début mars. Jamais de date. Hein. Le prochain single, début mars. Et puis, je suis sur l'album qui sort avec une BD. C'est pour la fin de l'année, je pense. Ok. Ouais, je pense octobre, novembre. L'album est fini ou en tout cas, tu es en train de... Là, je suis plus au niveau de la BD. J'ai encore peut-être 2-3 morceaux à faire, mais je suis plus au niveau de la BD. Et puis, on va faire les clips pendant les grandes vacances, je pense. Ok. Et pourquoi accompagner ça avec une bande dessinée? Tu m'avais parlé, je pense, d'une envie de comédie musicale. Ça, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Ouais, okay. Ça, c'est pour après. Parce que, en fait, je voulais pas juste arriver avec le format standard, 3 singles, ton album sort, on attend la première semaine, tu fais ta tournée, tu refais la même chose pour le deuxième. Et je voulais ramener un truc en plus. Et un jour, je regardais en l'air, il y avait toutes mes BD, et j'ai dit, voilà. C'est ça qu'il faut faire, il faut faire une BD, essayer de mélanger le tout, comme ça, quand tu écoutes l'album, tu peux en même temps lire. Enfin, j'ai essayé de vraiment faire un truc, une expérience en fait. Est-ce que c'est toi qui dessines? Non, j'avais pas le temps pour ça, même si je dessine, mais j'avais pas du tout le temps pour ça. C'est Monsieur Obo qui est parisien. Mais t'as été impliqué sur le scénario, enfin l'histoire? Oui, le scénario, les bulles, tout. De toute façon, les histoires de la BD sont basées sur les morceaux. Forcément, ok. Voilà. Donc c'est pour ça que tu peux écouter et lire en même temps et mieux comprendre en fait. Il s'agira d'amour. Il y a de l'amour, ouais. Mais toujours, hein. Le jeune Rolio, bien sûr. Forcément. Mais après, en fait, le projet s'appelle Euphoria, du cauchemar à la solitude. Et en fait, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui, au début, rêvait d'être le rappeur bien connu, comme aux États-Unis, tout ça. Sauf qu'au fur et à mesure qu'il avance, il voit que c'est pas ça qu'il faut être. Okay. Et à la fin, il se retrouve tout seul et il se sent bien. C'est pas ça, toi, que tu cherches pas la notoriété? C'était ce que je cherchais il y a peut-être 7-8 ans, 9 ans peut-être même. Mais aujourd'hui, c'est un truc... Et maintenant qu'elle arrive, c'est quelque chose que tu rejettes quasiment? Je peux pas le rejeter parce que c'est impossible. Mais c'est pas un truc que je vais scander en tout cas. Dès que je redonne. C'est pour ça, par exemple, des mochas, des trucs, je sais que si je les partage, il y a des gens qui vont tomber dessus et puis après ça va partir chez eux, tu vois. On continue à parler avec toi et notamment avec Wafa qui va te présenter les mots de Wafa. Je t'en prie, vas-y. C'est ça va nous permettre de parler de ton projet Paradis d'amour parce que tu étais venu avant et il n'était pas encore sorti quand tu étais venu. Voilà. Et là, on n'en parle pas, donc ça va nous permettre un peu de faire le lien. Alors les mots de Wafa, c'est simple, je te donne un mot et tu essaies de me répondre avec un seul mot. Voilà, et ensuite on développe. Ok. Ça t'inspire pas trop là? on va essayer. Bon, le premier mot, il est super simple, c'est paradis. Amour. Ouais, ok. Et si je te dis enfer? Terre. Ok. Tout à l'heure, on parlait de visuel, on parlait de minimalisme, tu disais que t'aimais beaucoup ça, on parlait de colors, qu'il y avait une couleur. Si tu devais trouver une couleur pour le paradis, pour l'enfer, qu'est-ce que ça serait? Paradis, ce serait vraiment rose pâle. Ouais. Et l'enfer, rouge. Hein. Pourquoi rose pâle? Rose pâle, c'est doux. Ouais. Quand tu vois le rose pâle, même quand tu vois une femme arriver en rose pâle, tu dis yeah. Ok.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui émettent du Rospal. Justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont douces. D'ailleurs, il me semble que sur la planche de BD que tu as mis en ligne, tu as une doudoune Rospal. Effectivement. C'est ça. Tu as l'œil. Ok, j'ai l'œil, tout à fait. T'es pas datodienne en tout cas. Parce que moi j'ai vu ça, mais je. Donc comme quoi, tout n'est pas, rien n'est dû au hasard. Jamais chez moi. Ok, super. Et ça c'est quand même, excuse-moi de te couper, c'est quand même quelque chose que, par exemple, t'as l'air d'avoir en commun avec Damso. Qui, tu vois, balance plein de... En tout cas, les gens se prennent la tête. Il aime jouer avec ça. Et toi aussi, est-ce que c'est des choses dont vous discutez ensemble ou que vous aimez bien finalement jouer avec votre public? Non, à l'époque, on discutait vraiment beaucoup de ça. On rigolait vraiment. Mais là, même pas. Ok. Mais c'est un truc que vous avez en commun, en tout cas. On a toujours eu ça, en fait. On n'avait pas le choix. Vu qu'à l'époque, on devait travailler 4 fois plus pour qu'on nous entende, qu'on nous remarque. Du coup, il fallait venir à chaque fois avec un truc en plus et on a gardé chaque fois ces jeux de piste, tout ça. Alors, le prochain mot, c'est faiblesse. C'est difficile, ça. Faiblesse, sentiment. Ok. La petite voix, justement, dans ton album parle des faiblesses et des désirs. Yes. Là, tu me réponds sentiment. Est-ce que ta plus grande faiblesse, c'est le cœur ? Non. C'est quoi ta plus grande faiblesse? Ma plus grande faiblesse. C'est peut-être le cœur, mais la gentillesse. Ok. Yes. Trop doux? Non, pas trop doux, trop gentil. Ouais. Trop bon, trop con? Voilà. Ok. Mais là, ça va, tranquille maintenant. Ok, là, t'as appris. Encore sur cette petite voix, dans ton projet, elle souhaite t'amener dans un endroit où tu te sentirais le plus beau et le plus aimé. Est-ce que t'es une personne qui a besoin d'être rassurée dans la vie? Non, du tout. Ouais. Moi, je suis solitaire à fond. Pourquoi avoir mis ce passage, justement? Parce que c'était à une époque où, justement, j'étais dans ce mood-là et j'ai dit, il faut en parler. Et il y a plein de gens, après, qui se sont reconnus là-dedans. Et c'est ça que j'aime, en fait, quand je partage ma musique, c'est que souvent, des personnes m'envoient des messages pour me dire qu'ils se ressentent à travers mes lyrics. Ok. Est-ce que cet endroit, c'est la musique? Tu te sens le plus beau et le plus aimé? Non, c'est pas la musique. C'est quoi? La famille? Non, c'est mon appartement. Où t'es tout seul, c'est bien. Ouais, devant FIFA, tout ça, c'est tranquille. Ok, tu te sens aimé devant FIFA, écoute. Ça marche aussi. Le prochain mot, c'est séduction. Roulio. Roulio, ouais, trop facile. Un morceau favori pour séduire une fille? Est-ce que c'est un morceau de Roulio? Non. Non, là, on va partir on sort de la douceur, là. Isley Brothers, Between the Cheats. Oh ouais, ça c'est bon, ça. Ok. Ça c'est le Joker. Donc ceux qui écoutent. Est-ce que tu samples beaucoup dans tes prods ou pas tant que ça? Je pense parce que c'est Isley Brothers, pour le coup, c'est un des groupes les plus samplés. Est-ce que c'est un truc que tu fais? Ouais, j'aime beaucoup, moi. Okay. Parce que le sample, ça a toujours un grain assez spécial et c'est ça que j'aime bien chez les samples. J'ai vu que plusieurs articles sur toi, que ce soit des interviews, des portraits, ont titré L'art de la séduction par Chrissy, donc qui t'estime différent, en marge, j'imagine. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Est-ce que ta façon de séduire ou ce que tu amènes dans ta musique, est-ce que tu te sens différent de ce qui se fait? Non, je me sens juste moi-même. Après, je pense que quand t'es toi-même, tu restes différent parce qu'on est tous uniques. Mais je sens pas que... Non, pas du tout. Et si tu devais qualifier cet art, entre guillemets, est-ce que pour toi, c'est un art déjà, finalement? Ouais, bien sûr. Il y a des règles? Non, il n'y a pas de règles, justement. Non, l'artistique, il n'y a jamais de règles. Enfin, quand tu es un artiste, tu peux être peintre, avoir un grand tableau, mettre une ligne et dire voilà, ça c'est mon art. Pourquoi? Je sais pas, parce que là, j'avais envie de mettre une ligne. Ok, la liberté. Voilà, c'est ça vraiment, être artiste pour moi. T'as envie de faire un truc, tu le fais. Même si tu sais pas comment il faut le faire, tu le fais. Après, tu verras. Faut juste savoir l'expliquer finalement. Après, c'est ça. Et par les mots. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Le prochain mot, c'est confession. Oh, j'allais dire une connerie, mais... Vas-y. Ouais, j'allais dire intime. Ça marche en fait. Tout à l'heure, tu disais que tu n'aimais pas les comparaisons. Yes. C'est pas une comparaison, j'essaie de me rattraper. Je trouve que ton album, en fait, moi, quand je l'écoutais, me fait penser à l'album Confession de Vibe. Voilà, je sais pas si tu connais cet album. C'est un album, un album sorti en 1999. Déjà parce que vous avez des grains de voix qui se ressemblent un petit peu. Vibe. Noblagada, ça te dit un truc? Ce vibe-là. Parce que sur Twitter, on me l'a dit. Ah ouais? Et j'étais parti voir et j'ai fait mais attendez,
Il a une bonne voix, lui, pour le vrai. Et c'est, alors Hubert en parlerait mieux que tout, mais je crois que pour lui, c'est le plus grand album de R&B français. Ouais. En fait, ça va au-delà du R&B, cet album. C'est ça qui est ouf. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup cet album. Donc déjà, je disais par rapport à la voix. Et en plus, dans cet album, lui aussi, il y a des passages téléphoniques, en fait. Où il parle avec des filles. Donc ça, c'est... Directement, j'ai pensé à ça. Des noms de morceaux aussi. Il a deux morceaux dans une interlude qui s'appelle Pour elle. Voilà, des morceaux qui se ressemblent. D'ailleurs, je trouve que discussion nocturne, ça peut être un synonyme de confession, en fait. Donc c'est plutôt je suis totalement d'accord en plus. Pour ce morceau, oui. Ouais, et la plus grande similitude, je dirais, c'est la sincérité sur les sentiments. Et je trouve que tous les deux, vous voyez en fait l'amour comme une beauté. Parce que même s'il est passé ou s'il est terminé, il y a toujours un bon souvenir de cet amour. C'est jamais un amour gâché, un amour, tu vois. Et pas lui, de ressentiment. Exactement. Et dans cet album, justement, à un moment, il énumère les noms des femmes qui sont passées dans sa vie. Amantes ou pas, amies, et justement il parle toujours de cet amour et voilà, et je trouve que c'est un album qui, voilà, un beau que j'adore, donc franchement je vais une fois écouter parce que là ça m'intéresse. Bon, bah super. Et du coup tout à l'heure on parlait d'engagement notamment par le contrat, et pour suivre un peu tout ce que je disais, est-ce que finalement l'amour te fait autant peur qu'il ne t'attire, parce qu'à un moment tu dis dans le projet, si je me laisse aller je vais te faire du mal, mon amour n'était qu'un beau rêve. Et justement, la faiblesse, tu parlais de cœur, de sentiments. Après, franchement, non, l'amour, ça me fait pas peur du tout. C'est plus... Non, en fait, à l'époque, ça me faisait peur. Parce que j'avais peur de la déception. Mais quand tu es prêt à être déçu, c'est ça. Tu n'as plus peur de la déception. Mais tu acceptes la déception. Ouais, c'est ça. Là, j'ai plus peur de la déception. Je peux t'aimer. Après, si du jour au lendemain, tu me fais un truc, écoute, c'est pas grave. J'étais déjà prêt à être déçu. Okay. Et puis, je passe à autre chose. Très bien, merci beaucoup Afa. Et merci beaucoup à Chrissy d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On rappelle donc que demain au Cabaret Sauvage, la soirée, le jeune club Champagne. Demain donc tu vas faire quelques morceaux. Cabaret Rouge seront là. Je host en fait toute la soirée. Okay. Et je fais rentrer. Tu vas faire des morceaux aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je t'ai vu moi au Folies Pigalle. Yes. Il y avait une soirée, on va dire rap belge. J'ai fait Hors du commun, toi, Isha, Hamza. Et j'ai été, je dois le dire honnêtement, impressionné par votre prestation à toi et Nixon qui joue ton backer. En fait, il y a une vraie relation. Et on va dire que les morceaux que tu as sortis jusqu'à présent, c'est pas forcément les morceaux les plus turn-up, tu vois. Mais vous arrivez à transformer ça sur scène. On sent que vous avez vraiment bossé. Donc voilà, vraiment, si vous pouvez y aller demain, allez-y. Pas que pour ça, ou même dans les prochaines concerts que tu feras, parce que vraiment, j'avais été impressionné par la manière dont vous avez réussi à transformer les morceaux sur scène, quoi. Vous avez bossé pour ça. Et puis franchement, je remercierai jamais assez mon public, parce que j'ai un public vraiment incroyable. Ils sont là pour tout. Je peux faire le son le plus calme, mais ils vont tous chanter tout ça. Et franchement, c'est mon public d'abord. Et puis après, ça nous donne la force justement sur scène d'être en mode entre guillemets turn up. Mélange la sauce.